Mesdames, Messieurs, chers amis, il m'est chaque année très agréable d'initier la célébration de notre fête nationale en décernant aux bénévoles dont l'action a été particulièrement méritante la médaille d'honneur. Cette distinction, dont l'année prochaine verra le 120e anniversaire de sa création par le prince Albert Ier, mon trisaïeul, était initialement destinée, et elle continue à l'être, à récompenser les services rendus par les agents publics, qu'ils soient civils ou militaires. J'ai quant à moi estimé, voici maintenant 6 ans, que cette notion de service devrait être reconsidérée à la lumière des réalités de notre temps. Telle est la raison qui m'a conduit à souhaiter étendre les bénéfices de la médaille d'honneur à celles et ceux qui, comme vous, se sont durablement engagés dans le bénévolat. Ce faisant, j'ai voulu viser l'action bénévole dans toute sa plénitude, en intégrant toutes ses dimensions, le caritatif, la bienfaisance, mais aussi la culture, le sport, la santé, la spiritualité et tant d'autres actions qui concourent au bien vivre à Monaco. Mais en définitive, un mot peut résumer et définir ces actions, qui sont les vôtres, comme diverses qu'elles soient, celui d'humanisme. Je voudrais à cet égard citer le grand humaniste de la Renaissance, qui fut Étienne de la Boétie, qui a écrit « Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les belles actions, d'être reconnaissant pour les bienfaits reçus et de réduire souvent notre propre bien-être pour accroître l'honneur et l'avantage de ceux que nous aimons, qui méritent d'être aimés. » Je partage pleinement ces préceptes, ils inspirent la remise de distinction à laquelle je vais procéder dans quelques instants. Cette médaille d'honneur attestera ainsi de la reconnaissance de la communauté pour votre action durable, toute tournée vers les autres et déployée parfois même au détriment de votre vie privée et familiale. Associant humanisme et altruisme, vous condamnez par votre exemple, dont je ne doute pas qu'il saura éveiller de nouvelles vocations, l'égoïsme si contraire aux valeurs fondamentales de l'humanité auxquelles nous croyons sincèrement à Monaco. Il ne me reste donc qu'à vous féliciter très sincèrement et chaleureusement et à vous encourager à persévérer dans le bénévolat pour le plus grand bien de la principauté. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, la médaille d'honneur en bronze est accordée à M. Jean-Louis Antonielli, vice-président de la Fédération monégasque du sport aviron. Madame Deana Aprosio, bénévole à l'association de Fil en Aiguille. Monsieur Claude Boisson, président de l'association Jeunes J'écoute. Madame Armande Burini, bénévole à l'œuvre de Sœur Marie. Madame Jacqueline D'Amico, bénévole à l'association monégasque d'inspiration charitable et écuménique. Monsieur Serge D'Autrebande, vice-président de l'Amicale des donneurs de sang. Madame Janine Fierens, membre fondateur de l'AMAD Congo. Madame Francien Giraudy, présidente de l'association Les Enfants de Francky. Madame Catherine Amadé, bénévole à l'association de Fil en Aiguille. Madame Maria Teresa Hernandez, bénévole à l'association Société Saint-Vincent-de-Paul. Madame Laurence Colère, bénévole à Mission Enfance. Monsieur Alain Leclerc, vice-président de l'association sportive Monaco Athlétisme. Madame Paul Leguet, bénévole à Mission Enfance.
Monsieur Christian Marcel, bénévole à l'association Jeunes J'écoute. Monsieur René Marson, bénévole à l'association Société Saint-Vincent-de-Paul. Madame Maryse Mondino, bénévole à la Croix-Rouge monégasque. Monsieur Daniel Noharo, président du Conseil supérieur de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Madame Carla Pantaloni, bénévole à l'œuvre de Sœur Marie. Madame Madeleine Petit, trésorière de l'association Écoute Cancer Réconfort. Monsieur Christian Stegmans, trésorier adjoint de l'Amicale des donneurs de sang. Le docteur Bruno Taillant, vice-président de l'association Fighted Monaco. Monsieur Alexandre Tomasini, bénévole à la Jeune Chambre économique de Monaco. Madame Régine Vardon-Ouest, présidente de l'association Amitié sans frontières.